Vous savez ce que j'adore avec les chiffres ? Ils ne mentent jamais. Et parfois, ils font très mal à l'ego des constructeurs. En 2025, l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, nous tend un miroir brutal du marché automobile européen. Et ce qu'on y voit est fascinant. Le diesel s'effondre. L'essence suit le même chemin. Pendant ce temps, les hybrides avancent, discrètement mais sûrement, et captent désormais plus d'un tiers des ventes. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les modèles. Le Tesla Model Y, numéro 1 l'an dernier, disparaît tout simplement du top 5 européen. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qui gagne, pourquoi, et surtout ce que cela dit de nous, automobilistes européens, en 2025. C'est parti! Numéro 10, Skoda Octavia. Oui, je commence ce top 10 par une voiture qui fait moins rêver qu'une supercar italienne, et qui fait tourner l'Europe au quotidien. La Skoda Octavia, c'est l'anti-star par excellence. En 2025, malgré une baisse de 13%, l'Octavia reste l'une des voitures neuves les plus vendues en Europe, selon les données de l'ACEA. Historiquement, l'Octavia moderne renaît en 1996 sur une base Volkswagen. Depuis, elle s'est imposée comme la familiale intelligente, celle qui offre plus d'espace qu'une berline compacte, sans le malus d'image et de prix d'un SUV. La génération actuelle, restylée en 2024, affine encore la recette. Techniquement, on est sur du moteur 1,5 litre TSI, 2 litres TDI, micro-hybridation, boîte DSG7 éprouvée. Le diesel 116 chevaux descend à 4 litres de eau 100 km, un argument massif pour les gros rouleurs. Et surtout, un coffre qui frôle l'indécence, 640 litres en version combi. Côté tarif, l'Octavia démarre autour de 29 880 € et peut grimper à près de 50 000 € en version RS. Ce n'est pas donné. Mais au regard de l'espace, de la fiabilité perçue et des coûts d'usage, beaucoup d'Européens continuent de signer. Avant de passer à la suivante, n'hésitez pas à liker la vidéo. Numéro 9, Citroën C3. En 2025, malgré une baisse de 13% de ses volumes en Europe, la Citroën C3 progresse pourtant de 4 places au classement ACEA. Cette performance repose presque entièrement sur un virage stratégique très malin de Citroën. Avec la 4e génération lancée en 2024, la C3 change de philosophie. Techniquement, on va à l'efficacité pure. Un moteur essence 1,2 litre de 100 chevaux pour les versions thermiques, simples, éprouvées, suffisant pour un usage quotidien. Et surtout, l'arrivée de la EC3 électrique, avec 320 km d'autonomie WLTP qui frappe très fort côté prix. 23 300 € hors bonus, parfois bien moins avec les aides et promotions. Ajoutez à ça les suspensions Advanced Comfort, une vraie signature Citroën, un équipement très honnête et un prix d'appel à 15 850 € en essence. Et la C3 cartonne en France et en Italie, devient leader électrique sur certains mois et s'impose comme une réponse concrète à l'inflation automobile. Numéro 8, Opel Corsa. L'Opel Corsa, c'est typiquement le genre de voiture qu'on croit connaître par cœur et qu'on sous-estime. Et pourtant, en 2025, selon les données ACEA, elle fait partie des 10 voitures neuves les plus vendues en Europe, avec une progression de plus 6,8%. La Corsa, c'est plus de 40 ans d'histoire, plus de 14 millions d'exemplaires produits et une recette qui a su évoluer sans trahir l'essentiel. La génération actuelle, la Corsa F, repose sur la plateforme CMP de Stellantis, la même que la Peugeot 208. Et ça se ressent, châssis sain, comportement routier sérieux et une gamme mécaniquement très large. Essence, hybride léger 48 volts et 100% électrique avec jusqu'à 424 km d'autonomie WLTP en version 156 chevaux. Côté prix, Opel reste réaliste. Des 21 900 € en essence, autour de 24 000 € en hybride et environ 33 800 € en électrique hors bonus. Ce positionnement, combiné à une image de fiabilité rassurante en Allemagne, où elle domine toujours son segment, explique ses volumes européens solides malgré un recul en France. Numéro 7, Toyota Yaris. La Toyota Yaris perd 2 places au classement en 2025 avec moins 12,2%. Et pourtant, elle est toujours là. Je parle ici d'une voiture lancée en 1999, devenue au fil des générations une référence absolue de la citadine moderne.
La Yaris, c'est plus de 10 millions d'exemplaires produits dans le monde, 2 titres de voiture de l'année en Europe et surtout une arme redoutable, l'hybride non rechargeable signé Toyota. Techniquement, la Yaris 2025 repose sur la plateforme GAB. En clair, châssis léger, centre de gravité bas et une motorisation hybride ultra maîtrisée. 2 choix, 116 chevaux ou la nouvelle version 130 chevaux associée à une transmission E-CVT pensée pour la ville. Résultat, des consommations réelles autour de 3,8 litres à 4 litres au 100 km, particulièrement apprécié en zone à faible émission. Côté prix, la Yaris hybride débute autour de 24 450 € et peut grimper jusqu'à 31 000 € en finition haute. Ses défauts, un espace arrière limité et ce fameux bruit de mobilette à forte accélération. Numéro 6, Dacia Duster. Si le Dacia Duster fait une progression de plus 2,8%, ce n'est plus seulement parce qu'il n'est pas cher, c'est justement ça qui a changé. Le Duster, je le connais depuis son lancement en 2010. À l'époque, c'était le SUV malin, presque sans chichi. En 2025, avec sa 3e génération, il a clairement franchi un cap. Nouvelle plateforme CMF-B du groupe Renault, fin du diesel, arrivée du full hybride 140 chevaux, du micro-hybride, et toujours cette offre GPL Eco G120 qui reste unique à ce niveau de prix. Techniquement, ça se traduit par plus de confort, des aides à la conduite conformes aux normes européennes actuelles et une vraie polyvalence. En 2025, il reste le SUV le plus vendu aux particuliers en France, avec plus de 600 000 exemplaires écoulés depuis 2010 en hexagone. En prix, Dacia maintient l'essentiel, 19 990 € en entrée de gamme, environ 28 100 € en hybride, même si certaines versions flirtent désormais avec les 30 000 €. Pourquoi il cartonne en Europe ? Parce qu'il offre exactement ce que beaucoup attendent, de l'espace, une techno suffisante, des motorisations modernes, sans inflation artificielle du prix. Rien de plus, rien de moins. Numéro 5, Volkswagen Tiguan. Le Tiguan, c'est un pilier du paysage automobile européen depuis 2007. En 2025, il signe une remontée spectaculaire de 3 places au classement européen selon les données ACEA, avec plus de 102 000 unités vendues en Europe sur le seul premier semestre, dont 20 038 exemplaires rien qu'en France. Pourquoi ce retour en force ? D'abord, le renouvellement du modèle. La 3e génération repose sur la plateforme MQB Evo. Le Tiguan 2025 propose une gamme de motorisation ultra cohérente du 1,5 litre ETCI aux versions rechargeables E-hybride de 204 à 272 chevaux, capable de dépasser 900 km d'autonomie cumulée, dont une large part en électrique. Ensuite, le rapport prestation-prix. Et oui, le ticket d'entrée démarre autour de 40 900 €. Mais en face, vous avez de l'espace, 652 décimètres cubes de coffre, de la technologie, une note Euro NCAP de 5 étoiles et une image de sérieux qui rassure. Le Tiguan ne fait pas rêver, il rassure. Et en 2025, c'est exactement ce que recherchent les acheteurs européens. Numéro 4, Volkswagen Golf. Voir la Golf en 2025, avec une baisse de moins 12,6%, ça aurait été impossible il y a encore 10 ans de cela. La Golf, c'est un pilier de l'automobile européenne depuis 1974. Plus de 34 millions d'exemplaires produits, une recette quasi immuable, compacte, polyvalente, rationnelle. En 2025, on parle de la Golf 8,5 restylée, un modèle arrivé à maturité technique, mais pris en étau. Pourquoi continue-t-elle malgré tout à faire partie des 10 voitures neuves les plus vendues en Europe selon l'ACEA ? D'abord grâce à sa clientèle historique, notamment les flottes d'entreprises allemandes, très fidèles au modèle. Ensuite, grâce à une gamme mécanique large et cohérente, essence TCI, diesel TDI, hybride rechargeable e-hybride, le tout associé à des boîtes DSG très appréciées pour leur confort. Côté tarif, la réalité est plus dure. À partir d'environ 30 900 € en France en 2025, la Golf n'est plus la bonne affaire qu'elle a été. Elle subit la concurrence interne du Tiguan et des idées électriques, aussi celles de compacts moins chers et parfois mieux équipés. En résumé, la Golf rassure. Et en 2025, dans un marché européen instable, ça suffit encore à vendre. Numéro 3, Volkswagen T-Roc. Le T-Roc arrive en 2017 avec pour idée de prendre la base technique ultra éprouvée de la Golf, la plateforme MQB, et l'habiller en SUV compact. Techniquement, Volkswagen joue la carte de la cohérence, des moteurs connus, fiables et efficients.
1,5 litre TCI, diesel 2 litres TDI, micro-hybridation ETCI sur les versions récentes, boîte DSG7 bien maîtrisée. Côté chiffres, le succès est massif. En France, plus de 43 000 ventes aux particuliers sur le premier semestre de 2025, deuxième meilleure vente Volkswagen derrière la Polo. En Europe, il figurait déjà dans le top 5 en 2024, avec une progression de plus 9,5% en 2025. Son prix explique aussi beaucoup de choses. À partir de 29 990 € en version 1,5 litre ETCI, 116 chevaux, DSG7, le T-Roc offre une image premium accessible sans tomber dans les excès tarifaires. Avant de passer au numéro 2, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 2, Dacia Sandero. Longtemps numéro 1 des ventes en Europe, la Dacia Sandero glisse à la deuxième place en 2025 avec un recul de moins 7,5%. Mais attention, ne vous trompez pas de lecture, ce n'est pas une chute, c'est un réajustement. La Sandero reste la voiture neuve la plus achetée par les particuliers en Europe, et ça, c'est fondamental. Dans un contexte économique encore tendu, elle incarne une réalité simple. Pour une immense majorité d'Européens, le rapport prix-prestation passe avant le prestige ou la technologie gadget. Historiquement, la Sandero naît en 2008 sous pavillon Dacia, filiale de Renault. En 2025, on est sur la troisième génération, reposant sur la plateforme CMF-B, la même que la Renault Clio 5. Techniquement, l'offre est volontairement lisible. Moteur essence sobre, version GPL Eco-G très prisée, autonomie pouvant dépasser 1500 km. Équipement de sécurité désormais conforme aux normes européennes, GSR2. Côté prix, la Sandero se vend à partir de 13 300 €, quand beaucoup de concurrentes flirtent avec les 18 000 €. Numéro 1, Renault Clio 5. Et là, on y est. Le numéro 1 européen en 2025. La Renault Clio. Oui, la Clio. Cette vieille connaissance que certains pensaient dépasser a réussi en 2025 un petit tour de force. Reprendre la première place des ventes en Europe selon les données de l'ACEA avec une progression de plus 6% et surtout détrôner la Dacia Sandero. La Clio, c'est plus de 35 ans d'histoire. Lancée en 90 pour remplacer la Super 5, 5 générations déjà. En 2025, ce qui fait la différence, c'est clairement la stratégie technique. Renault a misé très fort sur son e-tech full hybride 145 chevaux. Un système hybride sans recharge, fiable, sobre, parfaitement adapté aux usages urbains et périurbains européens pour des foyers qui veulent sortir du diesel sans basculer dans le 100% électrique. Ajoutez à ça un prix d'appel autour de 19 900 €, des remises de fin de vie bien placées, une gamme large, une image rassurante. Et vous obtenez une voiture qui coche toutes les cases. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite dans le Garage Français.